Je m'appelle Pierre-Louis Blex. J'habite près de Bayonne, en France. Et tu fais ici quelque chose de spécial ou bien tu es ici pour les vacances? Tu peux nous dire ce que tu es en train de faire ici au Danemark? Oui, non, c'est pas vraiment des vacances. Je suis sur un projet de marche à pied et j'ai choisi comme point de départ le cap Skagen, la pointe du Danemark, au nord. Et donc, ça fait 3 jours que je marche là et je suis venu jusqu'ici à Aalborg où je fais une étape. Et je vais continuer ensuite à descendre le Danemark et puis rejoindre Hambourg et après je vais réfléchir par où je vais passer, mais l'objectif est d'arriver dans un point comme Prague ou Strasbourg. Et tu as fait combien de temps pour arriver ici depuis en France et jusqu'ici au Danemark? Non, pour venir de France depuis chez moi, c'est pratique parce que j'ai pu prendre l'avion qui est à 3 km de chez moi, qui atterrit à Copenhague. Donc ensuite j'ai marché un peu de Copenhague jusqu'à Helsingør. Après j'ai pris le bateau pour Helsingborg en Suède. Puis j'ai pris le train pour Göteborg. Après j'ai traversé à Frederikshavn et après je suis allé à Skagen à pied. Déjà, et je suis depuis la pointe, mon projet c'est de redescendre le Danemark à partir de cette pointe Skagen qui me plaît beaucoup parce que c'est la pointe qui divise le Skagerrak et le Kattegat, et comme je suis un peu spécialiste et passionné par les mers et par le partage des eaux, normalement moi c'est plutôt l'Atlantique et la Méditerranée, mais j'élargis mon champ. Et donc le partage entre ces différentes mers avec des noms différents m'intéresse. Et là, à Aalborg, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est devant cette rivière qui n'est pas une rivière, puisque c'est un fjord qui réunit la mer du Nord et le Kattegat. Donc je suis heureux d'être là et en même temps je suis heureux d'avoir rencontré une équipe dynamique et qui m'interroge. Avant de faire ce projet, j'ai fait plein d'autres projets. Là, bientôt, je vais avoir marché 20 000 kilomètres sur tous ces projets géographiques. Et au départ, mon projet, c'était de me rapprocher le plus possible de cette ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée pour laquelle j'ai fondé une association dont je suis le président. Et je veux faire connaître cette ligne de partage des eaux, notamment à toutes les communes de 9 pays où cette ligne passe. Il y a ces communes où la ligne de partage des eaux passe et traverse le pays. Donc je fais connaître cette ligne et l'intérêt de cette ligne, voilà. Et petit à petit, donc j'élargis un peu mon champ parce que là, la mer Baltique m'intéresse parce que c'est la limite de la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée. Près de la frontière entre la République tchèque et la Pologne, on entre dans le bassin versant de la mer Baltique avec la grande rivière qui s'appelle l'Oder. Oder, c'est la rivière aussi qui fait pour une grande partie frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Et l'Oder se jette dans la Baltique, alors que l'Elbe, qui est l'autre grande rivière partagée, se jette dans la mer du Nord. Est-ce que tu peux nous parler de cette association que tu viens d'indiquer là? Voilà, donc j'ai créé une association parce que si on n'a pas créé une association, c'est difficile de se faire connaître, d'augmenter sa notoriété, et notamment quand je parle à des maires de ces communes que je rencontre, c'est beaucoup plus facile de se présenter comme une président d'une association. Et l'association est aussi liée à un site internet sur lequel il y a 200 pages ou articles qui sont sur tous les sujets de tous les pays, des 73 fleuves qui sont partagés par cette ligne de partage entre l'Atlantique et la Méditerranée. Donc voilà pourquoi il n'y a pas énormément d'adhérents dans cette association, mais il y a des communes qui sont adhérentes, qui sont intéressées par ce projet pour faire connaître la géographie. C'est essentiellement à vocation géographique. Et la géographie, c'est pas une spécialité qui est très connue et très aimée en général. C'est plutôt l'histoire que les gens préfèrent. Et moi, je préfère la géographie par son côté intemporel. J'aimerais savoir si tu as d'autres projets dans d'autres pays à part l'Europe. Oui, je me suis intéressé d'abord à la ligne de partage des eaux entre le Pacifique et l'Atlantique aux États-Unis.
Et donc ça s'appelle le Continental Divide, et moi tout ce qui est partage des eaux m'intéresse. Donc j'étudie sur les cartes ou sur Google Maps, Google Earth, l'ensemble de ces tracés particuliers de partage des eaux, et c'est d'une richesse infinie. Donc quand tu me demandes est-ce que j'ai d'autres projets, la ligne de partage elle-même contient tellement de projets que un projet en entraîne un autre. Merci beaucoup, et on aimerait vraiment continuer ce trajet avec toi, mais comme tu es en train de partir, tu as une très longue distance. On te souhaite vraiment bonne chance. Me suivre sur la page Facebook qui s'appelle Ligne de partage. Ligne de partage. D'accord. Je publie une quarantaine de photos avec beaucoup de commentaires géographiques. Merci beaucoup, c'est vraiment très, très intéressant. Et on te souhaite bonne chance. J'espère aussi que votre reportage vous plaira et que vous en ferez quelque chose et que tout ça donnera des idées à plein de gens.